Yaorana Kuraura, bienvenue dans Manava. Yves Montand disait on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, sport, passion, compétition. C'est notre sujet du jour avec Teva Bernardino, président de la Fédération tahitienne de cyclisme. Yorana. Benoît Rivals, directeur du projet Ambition 2027. Bonjour. Et Kahiri Andelaire, coureur et entraîneur. Yorana. Alors, Teva, en l'occurrence, tout le monde sait ce que c'est, le cyclisme, mais à partir de quand exactement on fait partie de la discipline du vélo dans le quartier, du VTT, du BMX, dis-nous tout. Pour nous, de faire du cyclisme, du vélo dans les quartiers, dès l'apprentissage, oui, un enfant sait monter à vélo. Donc, on va essayer de l'attirer vers nous, vers notre fédération, afin de pouvoir l'orienter vers l'école de cyclisme qui existe au sein du vélodrome, avec des animateurs qualifiés pour l'encadrement. Donc en fait, à partir du moment où on a un vélo, c'est du cyclisme, mais peut-être pas du cyclisme professionnel, c'est ça? Exactement. Donc pour l'instant, ça sera de l'initiation qu'on va donner aux gamins, aux gamines aussi, puisque c'est ouvert aussi aux féminines. Donc c'est plutôt de l'initiation et de la découverte de la discipline, parce que en venant sur un vélodrome, il y aura de l'habilité à des jeux ludiques aussi, que l'enfant, c'est vraiment de l'apprentissage qu'on emmène. Alors Benoît, tu es président d'un club et le directeur du projet Ambition 2027. Alors projet Ambition 2027, on en parlera un peu plus tard. Pour l'instant, parlons de ton club. Comment est-ce que tu fais pour accompagner les athlètes, jeunes et moins jeunes, de la discipline? On les structure dans un premier temps. Le club, il est fait pour ça. Il est fait pour détecter également quand on voit qu'il y a des jeunes, comme disait Teva, dès qu'on met un gamin sur le vélo, l'intérêt, c'est de pouvoir l'éduquer. Et donc, on le détecte, on lui propose d'intégrer un club. Et puis après, on structure tout ça avec des sorties d'entraînement et puis un programme qui est défini avec des participations aux épreuves. La Fédération tahitienne de cyclisme est assez riche en événements parce qu'il y a des Coupes de Tahiti, il y a des championnats et puis il y a des courses régulières tout le long de la saison qui durent à peu près 7-8 mois avec le Tour cycliste international qui est le point d'orgue de la saison cycliste. Et parlons athlète, on a Kahiri qui est sur notre plateau. Yarana Kahiri, tu es coureur et entraîneur. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé à pratiquer le cyclisme? Alors, le cyclisme, ça fait déjà 17 ans que j'en pratique. À la base, je voulais faire de la motocross, mais un peu plus dangereux que le cyclisme. C'est légèrement différent. C'est ça, on est aussi sur deux roues, mais ça va un peu plus vite et il y a un peu plus de matériel. Donc finalement, je me suis tourné vers le cyclisme et ça fait 17 ans que j'y suis, donc ça veut dire qu'on y est bien. Et ça a commencé par faire du vélo dans le jardin. Donc comme disait Teva, donc dans le jardin, j'étais tout le temps avec mon petit vélo. Et au fur et à mesure, mes parents se sont dit peut-être qu'il a envie de faire du cyclisme. Donc je me suis inscrit à l'école de cyclisme, donc qui m'a formé au début, et ensuite je suis rentré dans un club. Donc j'ai suivi un peu le parcours qu'on espère tous les jeunes feront au sein de la Fédération tahitienne de cyclisme. Il y a eu une voie à suivre et aujourd'hui tu es entraîneur de ce projet Ambition 2027. Comment ça t'est venu d'être entraîneur? Est-ce qu'on t'a repéré ou est-ce qu'au final c'est de l'expérience et que c'était quasiment évident? Pour moi, c'est un peu de tout, un peu d'expérience, un peu d'évidence, parce que j'ai vécu 4 ans à Dijon et la dernière année, j'étais au SCO Dijon, donc une des plus grosses équipes amateurs en France. Et je me suis occupé de certains jeunes sur un week-end de course et ça m'a bien plu. Et je me suis dit que il faut que l'expérience que j'ai eue en métropole serve à tout le monde. Donc j'essaye de partager mon expérience, tout mon savoir-faire, on va dire, au sein des jeunes, tout en restant coureur. Donc c'est un peu compliqué, je dois jongler avec plusieurs emplois du temps, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Teva, est-ce qu'il y a beaucoup d'adeptes au Fénois? Oui, il y a beaucoup d'adeptes, mais pour l'instant, en 2023, on était à 301 licenciés. Mais il y en a beaucoup qui ont fait en coureur du loisir et qui pratiquent aussi bien en VTT dans la montagne, que ce soit en VAE ou en autre mountain bike. Au final, quel est le but de la fédération de cyclisme? Faire des événements, des compétitions, accompagner des jeunes dans des compétitions à l'étranger? Exact, comme Benoît l'a soulevé, le calendrier fédéral est riche en compétition.
avec la discipline BMX aussi, qui a ses 4 manches de coupe, avec les championnats aussi qui sont organisés. Ben, juste là, à l'instant, on en parle. Il y a un club de VTT qui est en Nouvelle-Zélande actuellement pendant les vacances scolaires. Et nous, on revient, Kahiri, Teva Poulain et une féminine, Clémence. On revient, il y a 2 semaines, on était à Brisbane pour la Pacific Cup et les Jeux océaniens de Brisbane. Et donc, Teva Poulain a ramené le maillot de la Pacific Cup, deuxième Kahiri pour la médaille d'argent. Et en féminine, on ramène le jersey aussi de la féminine. Donc en classement scratch, on est en 12e position pour les hommes et 13e pour la féminine. Tout en sachant que les 10 premières places, ils sont dans des écuries professionnelles. Et que nous, on est au stade amateur. Donc c'est une belle fierté au final. C'est une belle fierté. Ils ont montré quand même qu'on a d'excellents coureurs cyclistes au sein du Fénois. Alors avant de revenir sur le côté compétitif, Benoît, est-ce que le cyclisme est accessible à tous? C'est un des sports, je crois, qui est le plus accessible. Comme disait Kahiri, tout petit, on rêve d'avoir un vélo et ça commence comme ça. Et progressivement, soit on fait du vélo loisir, soit on s'oriente vers la compétition. Et il y a plein de fenêtres dans le cyclisme qui proposent plein de choses, que ce soit le VTT, le BMX, etc. Et donc, on peut voir dans nos pelotons, par exemple, qu'on va jusqu'à des personnes qui sont très âgées, qui pratiquent encore le vélo. Et il y a des événements aussi, des compétitions qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, tout le monde peut faire du vélo. Est-ce qu'il y a des techniques d'entraînement spécifiques à Tahiti? C'est-à-dire que bon, il y a la géographie déjà qui est différente. Ouais, alors l'entraînement à Tahiti est un peu spécifique parce que d'une part il fait très chaud. Il fait très chaud tout le long de l'année. Et on n'a qu'une seule route qui longe l'île avec quelques routes qui vont vers la montagne mais qui montent, qui sont très raides. Donc il y a un entraînement spécifique par rapport à la métropole par exemple, où on doit s'adapter à la météo et on doit s'adapter aux conditions typiques de Tahiti. Ouais. Et est-ce que l'achat du matériel, les règles de sécurité sur les routes, est-ce que tu peux nous les rappeler s'il te plaît? Alors les entraînements aujourd'hui se font tous munis d'un casque, comme les compétitions d'ailleurs. À l'époque où on courait, Teva ne mettait certainement pas de casque, mais les choses ont changé. Exactement, ouais. On l'a nié. Mais tu t'entraînais peut-être pas avec le casque. À l'époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde doit porter le casque, même à l'entraînement. Alors à l'entraînement, c'est pas une obligation, mais tout le monde le fait malgré tout parce que c'est un organe de sécurité important. Et puis, il y a des tenues aussi adaptées. Il y a des gants qu'on peut mettre sur le cyclisme sur route. Après, il y a des tenues, tu vas parler du BMX, il y a des tenues adaptées avec des coudières, avec des genouillères, etc. Et ça, c'est spécifique au BMX. Ça peut l'être aussi au VTT de descente. Mais de manière générale, sur la route, ce qui peut intéresser le public lambda, c'est d'avoir un casque sur la tête, éventuellement des gants. Ça peut être intéressant en cas de chute. Mais c'est l'équipement du cycliste. Ouais. Kahiri, est-ce que ça peut représenter un frein pour les nouveaux athlètes? Déjà pour toi, tu as commencé du coup il y a 17 ans, c'était vers 10 ans. Est-ce que ça représentait un frein au début dans ton investissement dans la discipline? Alors oui, c'est sûr que s'acheter un vélo, il y a des vélos qui sont pas très chers hein, qu'on peut avoir, mais après quand on va vers la performance, comme moi je suis parti vers la performance, ça commence à être un frein parce qu'il faut quand même que tout le monde soit investi au sein de la famille. Mais après, faire du cyclisme, je pense que en Polynésie, en tout cas, quand je fais un peu je fais le tour en voiture ou en vélo, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui a un vélo. Donc, c'est déjà un bon début d'avoir un vélo. Après avoir les équipements nécessaires, les casques, ça coûte pas si cher que ça. Hein, quand on voit l'impact que ça a si on n'a pas de casque et on tombe, donc je pense que c'est hyper important de le rappeler. Oui, l'impact sans casque est plus important qu'avec. Qu'avec. Donc vaut mieux investir dans un casque qui coûte des fois pas si cher que ça, mais ça peut être un frein pour certains. Mais en tout cas, quand je vois partout en Polynésie que tout le monde a un vélo chez lui pratiquement, donc je pense que c'est pas un si grand frein que ça. Et par rapport à l'entretien, ça demande beaucoup d'entretien de faire du cyclisme? Entretien de vélo, hein, je veux dire. Oui, ça demande de l'entretien quand même. Hein. Faut faire attention. Il y a certains vélos, comme je dis, que je vois un peu, mais qui n'ont pas de frein.
Ça, faut faire attention. Les freins avec les savates, ça marche bien, mais à un moment donné, la savate, elle s'use. Donc ça, ce sont des entretiens. Et le pied aussi au bout Le d'un pied moment. aussi, à un moment donné, il commence à s'user. Donc ça, ce sont des petits investissements. Donc il faut entretenir son vélo. Donc si j'ai un petit message à faire passer, c'est d'avoir 2 freins sur son vélo, sauf sur le BMX où on n'en a qu'un seul, mais d'avoir 2 freins, en tout cas, c'est hyper important pour la sécurité, un casque et après, regarder les pièces d'usure comme là, on rentre dans le truc un peu plus technique, mais les chaînes, les plateaux, tout ça. Mais en tout cas, les plus importants pour moi, c'est déjà d'avoir des freins sur un vélo. On vient d'en parler. Alors, des freins, de préférence pas des savates, hein. Des freins sur un vélo, c'est quelque chose d'obligatoire. Teva, est-ce qu'il y a d'autres conditions pour faire du cyclisme? Avoir un vélo, des freins, un casque, et ensuite? Et ensuite, prendre une licence au sein d'un club, et puisque après, ben, comme on a fait des compétitions, que ce soit en BMX ou sur le cyclisme traditionnel, route et piste, ou du VTT. Et après, bon, il y a des pépites après qui sortent et que détectées par soit les présidents de club ou les entraîneurs. Et après, qu'on rassemble tous ces coureurs-là et qu'on fasse quelque chose pour pouvoir tirer vers le haut et avoir une bonne sélection pour pouvoir aller s'affronter à l'extérieur. Teva, Kahiri a commencé vers 10 ans. Est-ce qu'il y a un âge minimum requis ou est-ce qu'au final, on peut commencer à n'importe quel âge? On peut commencer dès le plus jeune âge. En école maternelle, il y a des draisiennes qui existent. Si tu ne sais pas, on te donne des draisiennes et après tu viens sur un vélo. C'est Les quoi une draisiennes, draisienne? c'est un vélo, tu montes dessus, mais tu ne sais pas encore pédaler. Au lieu d'avoir des roues, un vélo à 4 roues, donc Tu pousses avec les pieds. avec les pieds et tu te guides avec tes mains. Et après, quand tu as appris l'apprentissage de la draisienne, et après l'animateur t'amène sur un vélo avec deux roues. Et de là, après, ça part. Donc, dès le plus jeune âge, après, il y a des modules au boss qui pourra parfaire son équilibre. Benoît, justement, est-ce que tu peux nous parler des vendredis pop? Oui, alors c'est un challenge qu'on a mis en place dès cette année pour justement dynamiser l'école de cyclisme où on a une personne qui s'occupe de ça très dynamique et pour les enfants en fait pour les intéresser à la discipline, il faut leur offrir différentes choses et donc il y a de l'entraînement, il y a de l'éducation et tous les vendredis, enfin un vendredi par mois, on fait un challenge où on les réunit tous avec des épreuves qui va leur donner des points et ensuite à la fin de l'année, à la dernière manche, ça sera une finale et les premiers de chaque catégorie d'âge seront récompensés. Est-ce qu'il y a des avantages par rapport à la motricité des jeunes, les réflexes, etc. Alors ça c'est l'éducation, c'est tous les samedis matins, donc on a des éducateurs qui font l'éducation du cyclisme, leur apprennent comment on se tient sur un vélo, comment on avance, comment on freine, etc., comment on accélère, donc il y a des catégories d'âge. Comme disait Teva, depuis les tout petits, on leur apprend les rudiments de la maîtrise du vélo et puis après plus on va dans les âges et on leur apprend plus les techniques d'entraînement et les techniques de course. Et les vendredis pop réunit tous ces enfants de 8 ans à 18 ans, à 19 ans même, pour les confronter dans les différentes catégories d'âge et là on détecte les meilleurs d'entre eux qui prennent beaucoup de plaisir à gagner une course. C'est souvent leur première course pour eux et c'est beaucoup de cris de joie et de fierté de la part des parents aussi. Eh ben, ça tombe bien, transition parfaite. On parle de course. Est-ce que tu peux nous parler des compétitions et en particulier du projet Ambition 2027? Alors on a monté ce projet il y a quelques mois déjà, presque un an bientôt. Teva Bernardino s'est battu comme un beau diable pour que le cyclisme revienne au programme des Jeux du Pacifique 2027. Et les Jeux du Pacifique en 2027 seront à Tahiti, donc on se doit de figurer correctement. Et donc on a monté un projet qui a pour but d'amener quelques-uns des meilleurs de nos jeunes à être sélectionnables pour les Jeux du Pacifique 2027 avec la réelle ambition de bien figurer et même Teva me dira certainement de les remporter parce que c'est ça le but, de ramener des médailles pour le pays et puis pour la discipline bien sûr. On va en reparler en détail dans quelques instants. Juste avant, Kahiri, en 2022, donc c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, tu as remporté la Sea Odor Classic. Comment ça s'est passé cette expérience? Alors, c'était une belle expérience. C'était donc en Californie, à Monterey, sur un circuit automobile. Donc
c'est sur la côte californienne, donc il fait un peu meilleur, mais il faisait quand même un peu frais ce jour-là. Et donc c'est une course où il y a des gens qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc c'est une course intéressante et en plus j'ai réussi à remporter la course, donc une belle expérience et en plus de gagner la course, ben, ça fait plaisir et puis moi, c- moi je reste pas bloqué sur le fait d'avoir gagné la compétition. Je trouve que c'est une porte ouverte pour les jeunes que j'entraîne derrière et de leur montrer que tout est possible. Je suis parti tout seul, donc partir faire des compétitions tout seul et se gérer soi-même. C'est assez compliqué, mais quand on est motivé et quand on a de l'ambition, il y a moyen d'y arriver. En tout cas, j'y suis arrivé, donc j'espère qu'ils vont suivre, emboîter le pas derrière. C'était justement pour ça qu'on parlait de cette compétition, la Sea Odor Classic. Tu as fait une compétition sur 2 jours. Tu as dû t'adapter aux conditions climatiques. Tu viens de le dire, il faisait très froid. Comment est-ce que toute cette expérience acquise et cette victoire te permet de mieux coacher les jeunes pour ce projet Ambition 2027? Bah, ça me permet de connaître un peu comment se préparer. Donc, moi-même, après 17 ans de pratique, je fais encore quelques petites erreurs. De toute façon, ça arrivera toujours. Donc, ça me permet de savoir comment s'échauffer, comment s'habiller pendant une course. Parce que quand il fait à Tahiti, on met juste un maillot, un cuissard et on part rouler. Quand on part dans des pays où il fait un peu plus frais, on met peut-être 10-15 minutes pour s'habiller en plus. Donc, on a des maillots adaptés avec des manchettes, etc. C'est des vêtements assez techniques, mais donc voilà, ça me permet de leur expliquer un peu les choses dont ils auront besoin pour partir faire des compétitions à l'étranger. Donc on va en reparler plus tard, mais on a des échéances dans l'année, donc dans des pays où il fait un peu plus frais, donc il va falloir qu'on s'adapte à ça. Et moi, j'ai déjà un peu cette vision-là, donc maintenant il faut leur expliquer et faire un peu de l'éducation avec les jeunes pour qu'ils puissent performer le jour J. Justement, rentrons dans les détails, Teva, 2027, Ambition 2027, c'est dans 3 ans, on a encore le temps, mais est-ce que vous commencez déjà à vous préparer et comment? Ça y est, cette question, on y est depuis, comme Benoît vient de l'expliquer, mais je pense que pour moi, on est tourné sur les Jeux du Pacifique 2027. Le projet Ambition 2027 est là. Et pour cette année, il programme déjà une sortie à l'extérieur, Mhm. en Nouvelle-Zélande, pendant les vacances de juillet-août. Donc, pour nous, la fédération soutient à fond le projet de Ambition 2027. Parce que 2027, c'est demain. Et pour moi, au niveau du COPF, qui est le coach aussi 2027, on organise les Jeux chez nous. Et on aimerait terminer en première position au classement général des médailles. Donc, j'ai dit que ce projet Ambition 2027 tombe bien. Mais c'est d'aller chercher les médailles, non pas de figurer sur le podium. C'est la médaille d'or qu'on vise. Là, vous visez la médaille d'or. Benoît, est-ce que vous avez déjà repéré des personnes qui vont pouvoir participer? Oui, bien sûr. On a structuré le groupe avec Kairi. On a réalisé un premier stage, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. En janvier à Rayatea, ça permet de jauger un petit peu les jeunes qui sont avec nous. On leur apprend les techniques d'entraînement, ça c'est Kairi qui s'en charge, mais on leur apprend aussi le mot ambition. C'est pour ça qu'on l'appelle Ambition 2027, parce que on souhaite éduquer nos jeunes avec cette ambition d'aller chercher la victoire et non pas simplement de figurer. Figurer, c'est bien, mais se battre pour aller gagner, c'est le pas encore à franchir supplémentaire. Et donc le stage a porté surtout sur ces valeurs-là, l'entraînement, la diététique, tout ce qui va autour de la préparation du coureur, mais également la mentalité pour avoir l'ambition de bien représenter son pays et de se coordonner tous ensemble pour amener l'équipe au plus haut. L'entraînement, comment ça se passe? Est-ce que c'est sur route ou est-ce que c'est dans un vélodrome ou dans un endroit, une infrastructure dédiée pour ça, Kahiri? Alors, on a 3 entraînements par semaine programmés avec les jeunes. Donc, on en a 2 sur le vélodrome de Fatawa. Donc, on a la chance d'avoir un bel outil pour travailler. On est en sécurité et en plus, on peut rouler de nuit tous ensemble. Le mercredi après-midi, on est sur les routes. Donc, au cas où si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur la route. Et surtout respecter les distances de sécurité. Et voilà, respecter les distances de sécurité, ça serait cool.
Mais voilà, on est souvent sur la route. Après, le week-end, de temps en temps, on fait des sorties club, mais certains jeunes qui n'ont pas forcément de sortie club se joignent à nous. Donc, on a pas mal d'entraînements par semaine, hein. Donc, déjà 3 entraînements, voire 4 certaines semaines. Le but, comme dit Benoît, c'est en 2027. Donc, voilà, on parle d'ambition et j'aimerais aussi rajouter le mot engagement. Donc, être ambitieux, c'est bien, mais être engagé, c'est encore mieux. Donc, Oui, ça c'est serait ce que- dommage de revenir sur ces paroles un mois avant la compétition. Donc ceux qui s'engagent finalement s'engagent jusqu'à la fin c'est ça, du projet. c'est ça. Et comment ça se passe par rapport aux jeunes qui sont sélectionnés, dans le sens où est-ce que vous parlez de Reatea tout à l'heure, mais est-ce que vous allez aussi chercher dans les îles des éventuels talents? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu cette vocation-là. On a déjà fait le premier stage à Reatea. On espère que certains jeunes à Reatea nous ont vus et nous contacteront. Mais pour l'instant, on n'a pas eu ce projet. Mais en tout cas, si certains jeunes veulent se joindre au projet ou veulent nous contacter, qu'on puisse les entraîner à distance, il n'y a pas de souci. Il faut qu'ils puissent contacter la Fédération thaïsienne de cyclisme. Et après, on se met en relation et on va les amener au plus haut niveau. Oui, Théo, tu veux réagir à ce que vient de dire Kahiri? Complété. Compléter. Donc, j'invite, parce qu'on a 2 clubs dans les îles, il y avait celui de Rété et celui de Bora Bora. Donc, le réseau routier des îles Soulan, c'est complètement magnifique. Au niveau sécuritaire, il n'y a pas de problème majeur. Donc, j'invite tous ceux qui ont pu les voir évoluer sur Rété en janvier, je crois, et de nous rejoindre parce qu'il y a des talents dans les îles, faut pas le croire. Faut le croire plutôt, et je pense que la fédération invite à prendre contact avec nous, et comme ça on lancera la machine. Je reviens vite fait sur toi, Kahiri. Tu parlais de 3 jours d'entraînement, c'est ça, par semaine, 3 ou 4 jours. C'était 4 jours? C'est 3 jours, 3 voire jours. 4 jours. Ouais. 3 jours, voire 4 jours d'entraînement par semaine. Alors, habituellement, dans des compétitions, on s'entraîne régulièrement, et à quelques semaines, mois de la compétition, on s'entraîne tout le temps. Déjà, 3 à 4 jours, c'est beaucoup. Donc, vous comptez vous entraîner tous les jours pendant l'année 2027? Non, en fait, alors c'est un peu plus complexe que ça. Au niveau de l'entraînement, on va caler des entraînements donc sur la durée. Donc, nous, la dernière semaine avant la compétition, par exemple, c'est la semaine d'affûtage, pour entrer dans les termes un peu techniques. Donc, on va rouler un peu moins, augmenter les intensités. Il faut que le corps puisse récupérer de toute la charge d'entraînement qu'on a pu accumuler les semaines avant. Donc, ça, c'est des choses que je dois mettre en place, enfin que je mets déjà en place avec les jeunes. Mais après, on a différents profils, et on a des jeunes de différents âges. Il faut aussi regarder leur évolution scolaire, qui est très importante. Donc, il y en a certains qui vont passer le bac cette année. Donc, il faut adapter les entraînements en fonction de chaque personne. Il y a 3 voire 4 entraînements par semaine, mais certains, souvent, je leur dis de rester à la maison parce qu'ils sont fatigués ou bien parce qu'ils ont des épreuves scolaires. Donc, pour nous, on n'est pas un sport-études ici, mais en tout cas, pour moi, les 2 choses sont liées. Donc, le sport et les études. Donc, une tête bien faite, c'est un corps bien fait. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de jongler avec les deux, que les enfants soient bien à l'école, travaillent bien à l'école, et travaillent bien sur le vélo aussi. Benoît, est-ce que le mental aussi, c'est important? Comment est-ce que vous vous préparez de ce côté-là? Ouais, c'est super important sur le vélo. Le sport cycliste, c'est un sport d'endurance. Ça dure quand même quelques heures selon les catégories. Et la préparation mentale, elle est primordiale pour préparer une compétition. Et dans le cadre du projet 2027, on aura plusieurs épreuves à Tahiti, du VTT, du contre-la-montre, l'épreuve sur route. Et donc forcément, on ira crescendo dans les années à venir avec des objectifs qu'on s'est fixés sur les années 2025, 2026 et 2027. Et on amènera nos jeunes à être compétitifs, à être fans de vélo, à avoir du goût à aller s'entraîner avec Kahiri, parce que c'est la régularité aussi qui est la base de la réussite. Et donc tout ça, ça fait partie d'un tout qu'on englobe dans ce projet-là pour
2027, mais pas que 2027, c'est aussi la vie de notre fédération que de voir venir des jeunes dans nos catégories. Pour terminer, je vois que vous êtes relativement bien organisé pour ce projet Ambition 2027. C'est dans 3 ans, mais est-ce que vous êtes déjà prêt et vous savez ce que vous voulez? Alors, ce qu'on veut, c'est la victoire. Ça, c'est Eva qui nous met la pression là-dessus. Et là, on Eva sait l'a ce qu'on bien veut. dit. On sait ce qu'on veut. Et puis, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment de donner la part aux jeunes parce que c'est l'avenir de notre sport. Il y a 2027 qui est une échéance super importante pour nous, mais la vie continue après 2027 et la discipline, elle doit continuer à vivre après 2027. Si on a formé nos jeunes et qu'on les a motivés pour être présents aux Jeux du Pacifique, on espère aussi qu'ils peupleront le peloton cycliste dans les années au-delà de 2027. Eh ben, ça tombe bien. Si jamais il y a des jeunes passionnés qui veulent rejoindre la Fédération tahitienne de cyclisme, on vous invite à aller sur leur page Facebook, la page Facebook de la Fédération tahitienne de cyclisme. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Allô. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve non pas demain, mais lundi à 17h15 pour une nouvelle émission. En attendant, passez un bon week-end et une bonne soirée sur TNTV en commençant déjà par votre VA. Votre journal en tahitien, Maururu itotato farerira trahoma parheana.